Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Aujourd'hui ça va être une vidéo qui va être peut-être un petit peu longue pour vous, j'espère pas. C'est un retour de course DM et en fait c'est pas un retour de course, non, j'ai montré deux doigts, c'est deux, bon là deux, pas quatre, c'est deux retours de course de chez DM. Une commande que j'ai fait en ligne et une autre que je suis allée chercher dans un magasin, enfin que j'ai été moi-même acheter, j'ai pas genre fait un click and collect, non, que j'ai acheté en magasin. En fait il se trouve que il fallait que je fasse une commande, j'avais besoin de certains produits donc j'ai fait ma commande et le soir, après avoir passé ma commande en ligne, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres une carte postale qui m'indiquait qu'une boutique, une filiale DM allait bientôt fermer pour travaux et faisait tout à moins 20%, tout leur magasin. Et voilà, donc je suis allée faire mes courses lundi dans le DM qui fermait comme toutes les autres personnes qui ont reçu la même carte postale. Donc c'était la cohue, c'était un bazar pas possible, un bazar monstre. Et bah voilà, au final je finis avec beaucoup d'articles de chez DM. Une partie qui se retrouve avec moins 10%, la commande que j'ai faite en ligne puisque j'ai un rabais d'employés, puisque je travaille aussi pour DM, je fais un mini-job qu'on appelle où je fais 6 heures par semaine chez eux, mais qui me donne quand même accès au rabais des employés, donc moins 10%. Donc la commande en ligne, j'ai reçu moins 10%, et sur certains articles un pourcentage supplémentaire parce que via l'application de DM, il y a des rabais, un petit peu comme l'application de Lidl+, ils ont une super application. Et puis bah le reste de mes achats, j'ai reçu moins 20%, mais pas les moins 10% en plus. Sincèrement, je pensais que j'aurais le rabais employé qui s'appliquerait par-dessus, et quand je scannais mes articles à la caisse, enfin quand la dame scannait mes articles à la caisse qui était là, elle me dit « mais vous savez, le rabais des employés ne s'applique pas dessus ». Je dis « oh bah oui, bah ça me semble logique ». Non, je savais pas, franchement, je comptais dessus, sinon j'aurais peut-être acheté un petit peu moins. Mais c'est pas grave. Donc, ce qui va se passer avec les prix que je vais vous indiquer là-haut, parce que j'ai mélangé tous mes articles. Je vais vous indiquer le prix initial et à la fin on va voir ensemble combien j'ai payé et combien j'aurais dû payer. Voilà. Je vous montre un petit peu pour que vous ayez conscience un petit peu de ce que ça ressemble quand c'est tout empaqueté. Après moi j'ai déjà tout déballé et essayé de mettre en catégorie, mais là je vous montre un petit peu ce que ça ressemble, à quoi ça ressemble juste avant que je déballe le tout. Alors voilà, je voulais juste vous montrer l'étendue de mes achats. On me pardonne un petit peu, c'est pas un vrai bazar derrière, c'est comme ça qu'on est. Mais voilà, les deux boîtes, ça c'est les livraisons. Et le sac à dos, le sac en papier qui m'a été donné d'ailleurs, et ma petite charrette là, et bah ça c'est les achats que j'ai fait dans le magasin à moins 20%. Donc les deux boîtes, j'ai reçu moins 10%. Et les trois autres là, bah ça j'ai reçu moins 20% puisque c'était une boutique qui fermait. Voilà, ça ressemble à tout ça et là j'en ai beaucoup à côté de moi, donc j'espère que vous êtes prêts. J'essaie de faire des catégories, on va y aller. Allez, on commence par la catégorie bébé. Donc là j'ai pris des couches, j'ai pris celle-là en particulier. Alors celle-là je peux vous dire direct que celle-là c'est celle où j'ai eu moins 20% parce que c'est les petits paquets. Donc j'en ai pris deux petits paquets en taille 5 et deux plus grands qui eux ne sont... C'est possible de les acheter que en ligne. Voilà, j'en ai pris deux grands, donc ceux-là je sais que j'ai reçu les moins 10%. Ouh, j'ai mes... c'est un cri d'électricité avec mes cheveux, c'est rigolo, ça chatouille. Bref, voilà. J'ai pris celle-là parce que mon fils est en train d'arrêter les couches. Et ça en fait ce sont des couches pantalons. Et c'est de la marque du magasin de DM. C'est pas les natures. Moi j'avais tendance à préférer les natures. Mais en pantalon, en pants, en culotte, j'ai tendance à préférer celle-là. Celle de la marque Baby Love tout simplement. Je les trouve vraiment très bien. Et vu qu'il en met encore la nuit, je trouve que la culotte est plus pratique parce que si jamais il veut aller aux toilettes quand même, et ben il peut la descendre comme une culotte en fait, comme un sous-vêtement, et c'est vachement plus pratique. Ensuite j'ai pris donc des lingettes. Alors d'abord celle-là en sensible, voilà. Celle-là elle est sensible, non c'est pas celle-là, les sensibles c'est les autres. Bref, j'ai pris celle-là, donc deux lingettes classiques, un paquet de 4, il y en a 80 dedans. Là on va voir que c'est la commande internet, parce que ça peut être acheté que sur internet. Hop, le gros paquet internet, papapap, voilà. Pareil, c'est que des lingettes à l'intérieur, je ne veux pas ouvrir le gros paquet, mais voilà, c'est un énorme paquet de plein de lingettes, 12 fois 80. Voilà, j'ai 12 paquets qui contiennent 80 lingettes. Ça, sur les années, ça va être facile à écouler, franchement, voilà, c'est pas... Je pense que ça va nous faire, oui, ça va nous faire 1 an à 6 mois, ça. Enfin, entre 6 mois et 1 an, je dirais. Moi, j'ai une...
consommation des lingettes qui est inférieure à celle de mon mari. Mon mari c'est du systématique les lingettes pour notre fils, surtout quand il va sur le pot et qu'il fait ses besoins, les gros besoins. Mais moi c'est un peu moins systématique, j'essaye d'utiliser des fois des trucs plutôt avec de l'eau dessus, enfin j'avais des lingettes avant, surtout quand il était plus petit. Mais bon, bah maintenant c'est vrai qu'on en consomme pas mal. On continue avec les produits pour bébé, mais cette fois-ci plus pour la salle de bain, le bain, etc. L'hygiène, voilà, c'est l'hygiène. J'ai pris des brosses à dents. Voilà, j'ai pris 4 paquets de 2 brosses à dents. Je n'ai pas fait attention aux couleurs pour être honnête, j'ai juste attrapé ce que je voulais, voilà. Ça va de 3 à 6 ans, ça tombe bien, mon fils a 3 ans. Donc voilà, j'en ai pris 4 parce que c'était pas cher, le lot de 2 était en plus moins cher que d'en prendre qu'une seule. Donc voilà, j'en ai pris 4, ça j'ai pris en boutique, ça je sais que j'ai pris en boutique, donc ça c'est moins 20% là-dessus. Mine de rien, j'essaye de dire quand c'est du moins 20 ou du moins 10, mais je peux pas me rappeler pour tout. Ensuite, alors ça j'ai pris, hop, des recharges de savon, il me semble que j'en ai pris 3, c'est ça, j'en ai 3. Des recharges de savon, donc de la marque du magasin aussi DM. La plupart des produits que vous allez voir là d'ailleurs, bah pour le moment tout ce que je vous ai montré c'est des marques de magasins DM. Ils ont une tonne de marques, ils changent de nom à chaque fois. Baby Love c'est pour bébé. Là par exemple Dontodent, c'est la marque pour les dents. Ils ont une tonne de sous-marques en fait avec leur propre nom, leur propre truc. Moi-même je découvre et je travaille pour eux, je suis en train de découvrir tout ça, je vais peut-être bientôt arrêter de bosser pour eux, ce qui est un peu dommage, mais franchement je suis fan de leur marque maintenant de plus en plus. Bref, j'en ai pris 3 comme ça, c'est de la tête aux pieds, j'aime bien, c'est pour se nettoyer de la tête aux pieds. Donc voilà, j'en ai pris 3, c'est des recharges, c'est le savon que j'utilise d'habitude donc c'est parfait. Alors là je vais vous montrer qu'une seule bouteille, mais à savoir que j'en ai acheté 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7 au total. 2 que j'ai acheté en magasin, 5 que je me suis fait livrer. Papapap. C'est du bain moussant. C'est du bain moussant qui permet aussi de nettoyer, mine de rien. Mais c'est du bain moussant de la marque Baby Love. Alors au début, j'étais pas trop fan de l'édition limitée, mais en fait c'était une autre bouteille d'édition limitée dont j'étais pas trop fan, celle avec l'ours marin, hein. Celle-là je les aime bien, celle avec le pingouin en édition limitée où j'aime pas l'odeur, celle-là j'aime bien, et en plus ce qui est cool c'est que c'est pour toute la famille en fait, c'est pas que pour mon fils, donc même moi maintenant quand il m'arrive rarement de prendre un bain, j'utilise le bain moussant, et mon fils aime bien parce qu'en fait je lui fais beaucoup de mousse et il me dit que c'est une maison. Voilà, donc bah voilà, du bain moussant, j'en ai 7 bouteilles, donc produit pour la salle de bain. J'ai acheté un pouce-mousse, mais un pouce-mousse qui fait de la mousse quand on fait le pouce-mousse. Attendez que je vous montre. Et voilà, pouce-mousse qui fait de la mousse. Et franchement je suis devenue tellement fan. Après moi je les garde en fait, il m'en manquait juste un, c'est pour ça que j'en ai pris qu'un seul, j'en ai pas acheté 3. J'en ai pris qu'un parce qu'après je fais la recharge moi-même, c'est hyper simple la recharge. C'est 1/4 de savon moussant et 3/4 d'eau. Donc en plus ça fait consommer moins de savon moussant. Bon, je vais aller me laver la main parce que j'ai de la mousse sur la main. Et donc oui, je suis devenue vraiment une grosse fan de ces pousse-mousse qui font vraiment de la mousse directe. Ça franchement... moi c'est un produit, ça permet d'en consommer moins en fait déjà. Rien que quand on appuie ça consomme moins qu'un vrai pouce-mousse. Et en plus ce qu'on met dedans c'est aussi moins. Bref, trop bien. Continue pour le bain. J'ai pris, on va tester, ça c'est des bas de glitter, donc c'est pour le bain et c'est censé faire des petits, c'est un peu pailleté, on verra, mais il n'y a pas de microplastique, hein, c'est sans microplastique, c'est vegan, ça fait attention à la peau, voilà. Là c'est la marque Bubtion, donc pour une fois j'ai pris une marque, mais on va tester. Je sais pas ce que ça va donner. Ensuite j'ai pris, pour changer un petit peu quand même si j'ai pris beaucoup de recharge, j'ai pris ça, donc de la marque Balea, c'est la marque aussi du magasin DM, du gel douche avec un dinosaure, parce que mon fils aime bien en ce moment là, pas de patrouille, et le Dino Train, enfin le train Dino, je sais pas si ça existe sur Netflix en France, puisque nous on est obligé de le regarder en allemand, ça s'appelle Dinozug, bref. Voilà, donc je lui ai pris ça avec un dinosaure parce que je sais très bien qu'il va me dire Dinozug quand il va le voir. Alors ça, je sais que je les vois tous les matins quand je travaille parce qu'en fait ça c'est mon rayon. Le rayon des produits salle de bain pour enfants et des couches et des produits d'articles d'hygiène féminin. C'est mon rayon principal, donc je vois souvent les produits d'articles pour le bain, et donc j'ai pris ça, il faudra que je teste, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Donc c'est de la marque Tinty, c'est une surprise pour le bain. Et voilà, en fait ça fait des formes un peu surprises, voilà. Et donc je lui ai pris ça, voilà, donc on va voir s'il aime bien ou pas.
J'en ai pris 2. Ensuite là c'est un mélange où apparemment je me suis lâchée aussi bien en ligne qu'en magasin. Donc franchement à chaque fois que j'ai dû voir le paquet je me suis dit ah trop bien. J'en ai pris 6 donc. C'est quoi exactement? Ah oui c'est pour ça, bah oui rien qu'en lisant le nom. En fait ce sont des cristaux de lumière. Voilà, dans le bain. Ça fait comme des petits cristaux de lumière. Je sais pas à quoi m'attendre mais bon à chaque fois que... À chaque fois que j'ai lu l'intitulé, en ligne comme en magasin, parce que j'avais oublié ce que j'avais commandé bien sûr entre temps, hein. Bah voilà, du coup j'ai craqué, donc là j'en ai 6, donc ça a intérêt à faire des petits cristaux de lumière dans le bain, on verra. Ensuite, alors ça, qu'est-ce que c'est? Feenstaub, de la poussière de fée, voilà. Pour tous ces petits trucs là, effectivement, la plupart du temps j'ai pris des marques, hein. Là c'était quoi? C'était Tetezep, c'est encore Tetezep cette fois-ci. Voilà, la plupart c'est que des marques. Ils en font aussi de la marque du magasin, mais ça a l'air un peu moins bien. Toujours de la marque Tetezep, ouais, bas de perles, des perles pour le bain, qui font avec un truc martien. Alors je pense pas qu'on ait de martien dans la... Enfin, c'est peut-être pas forcément un martien, c'est peut-être juste un alien, sur la différence. Mais ouais, je sais pas. On va tester. Je me suis lâchée aussi sur d'autres trucs. Alors là, c'est juste de la mousse pour le bain. Alors j'en ai pris 2 en Pokémon. Ça fera pas de Pokémon dans le bain, c'est juste de la mousse pour le bain, mais avec le thème Pokémon. Voilà, là c'est plus pour maman que pour son fils. Même si moi je suis pas trop fan non plus des Pokémon, mais un petit peu quand même, j'aime bien quand même. Ensuite ça c'est de la marque Bubtion, pareil, c'est du produit à mettre dans le bain. Cette fois-ci avec Cookie Monster, donc quand j'ai lu Cookie Monster, c'est ça qui m'a fait craquer dessus. Il y a des petites choses comme ça qui font craquer les parents plus que les enfants quand même. On peut bien se le dire. Et ensuite celui-là que je veux essayer, apparemment ça fait du nuage. Donc je pense de la mousse rose ça doit faire. Je sais pas. Voilà, c'est même marqué en français, bain de nuages magique. Le sel fin colore l'eau en rose et soigne la peau sensible des enfants. La formule est végétarienne et sans microplastique. Voilà. Après voilà, mon fils il aime bien la couleur rose aussi, donc franchement c'est cool ça. J'aime bien. Et oui, je suis pas quelqu'un qui dit attention c'est que le bleu pour les garçons et que le rose pour les filles. Moi je suis si t'aimes le rose, t'aimes le rose. Moi j'aime pas le rose. Donc j'allais pas l'habiller en rose par contre. Et si jamais on fait un deuxième enfant que j'ai une petite fille, je vais pas l'habiller en rose non plus. Parce que moi j'aime pas le rose. Mais si lui il aime bien le rose, il peut avoir du rose, il peut avoir du bleu, il peut avoir du rouge, il peut avoir toutes les couleurs qu'il veut. Je m'en fiche. S'il aime bien, ça me va. C'est juste qu'après moi c'est vrai que j'ai eu tendance à l'habiller avec mes préférences. Et j'aime beaucoup, alors j'aime beaucoup le jaune, mais c'est pas forcément la couleur que je trouve le plus facilement. J'adore le bleu, donc il a eu beaucoup de bleu. J'aime beaucoup le turquoise. Donc ouais, c'est pour ça que mon fils il avait il avait des vêtements qui étaient bleu turquoise, parce que j'adore le bleu en fait. Mais je suis pas très à dire il y a des genres avec les couleurs, surtout quand on sait qu'en fait les couleurs elles ont un peu évolué avec les sociétés quoi. C'était pas comme ça à l'époque. Bref, je prépare le prochain. J'ai pris de là. Alors est-ce que c'est 3 fois la même marque? Oui, c'est 3 fois la même marque mais avec des thèmes différents. De la pâte à modeler pour le bain. Ça existe, voilà. Alors il y en a une qui est avec un thème dinosaure et l'autre avec des thèmes des petits monstres, mais voilà. Et là c'est à chaque fois des bicolores. Donc voilà. Couleurs quasiment que différentes. Il y a le jaune qui se répète, c'est tout. Et après ici j'ai pris un vert, pareil. Donc là il y a juste une couleur mais c'est d'une autre marque. C'est pour ça que là c'est juste une couleur. C'est de la marque du petit ours Zauber. Voilà, c'est un jeu de mots entre être Zauber, être propre, et le Zauber. Parce que le bear c'est l'ours. Voilà, l'ours propre. Donc c'est un petit jeu de mots qui est mignon. Je crois qu'on a fini avec les produits bain bébé. Ça va être long, je suis désolée. On continue. Allez, courage à vous. Produits pour bébé, donc toujours j'en ai pris 2. On va tester. Je lui ai pris des petites vitamines en bonbons. Alors vu qu'il me demande souvent des bonbons, je me suis dit autant être une maman qui culpabilise pas trop, et comme ça je lui donne un bonbon par jour. Il recommande ça à partir de 4 ans, donc je lui donnerai quand il aura 4 ans. Pour Kinder, pour enfants de 4 à 7 ans, ils en recommandent 4. Donc voilà, je vais attendre un petit peu, de toute façon ça c'est bon, c'est bon encore très longtemps. Oui, c'est bon. Voilà, donc c'est bon encore 2-3 ans, c'est ça, 3 ans. Donc c'est bon, ça va, ça passe. Voilà, ce sera 4 bonbons à partir de 4 ans. Des vitamines, mais bon voilà, du coup je vais les planquer un petit peu. On va continuer avec les produits pour bébé. Je lui ai pris quand même quelques petits trucs à grignoter aussi, parce que mine de rien, je lui fais ses boîtes box, ses boîtes à goûter. Donc je lui ai pris de la marque Mugli, parce que là je sais que j'avais un rabais supplémentaire. Je lui ai pris ça, donc c'est à la fraise.
Voilà, des petits gâteaux à la fraise. La marque Mugli était assez chère, mais comme j'avais un rabais supplémentaire, j'ai pris. Et puis voilà, des petites chips comme ça, c'est comme des curly en fait, mais pas de la marque curly et pour enfants, voilà. Et c'est vegan. Et c'est fait à partir, c'est pas fait à partir de... Je sais même pas à partir de quoi c'est fait les curly de maïs. Là c'est fait à partir de pois chiches. Par contre voilà, j'ai pris des soufflets, des bâtonnets de soufflets de maïs, ça il adore ça, donc ça je lui ai pris, voilà, parce qu'il aime bien. Voilà. Je crois qu'on a fini avec tout ce qui est spécialisé bébé, enfin enfant, puisque c'est plus un bébé mon fils, hein, c'est plus un bébé. On va continuer avec la salle de bain de manière générale. Je nous ai pris... Ah non, enfin il me reste ça. Pour tester j'en ai pris qu'une, une petite barre de céréales, puis en plus parce qu'elle était un peu chère aussi, mais donc je veux voir d'abord s'il aime. Voilà, une petite barre comme ça gaufrette Mugli. Pareil aussi parce que j'avais le rabais. Hein. Ensuite je nous ai pris donc salle de bain. Oui c'est bon. De toute façon, si jamais j'ai oublié d'autres articles entre temps, pas de la bonne catégorie, je vous les montre, c'est pas grave. Hop, du papier toilette comme ça, humidifié, parce que j'en ai pris que deux, parce que de temps en temps, c'est pas tout le temps, mais de temps en temps, c'est pratique quand même aussi, hein, pour s'essuyer un peu le derrière de manière plus soft, c'est bien. Ensuite, j'ai pris, alors je sais pas s'ils ont le même prix, donc je vais vous les montrer individuellement, parce que je suis pas sûre. De la marque, les trois ça va être de la marque Balea, donc du magasin DM, hop. J'ai pris ça, voilà, en fait c'est du savon pour les mains. Donc comme vous le savez, en plus maintenant on a des pousse-mousse où sur la bouteille il faut que j'utilise un quart de ce produit là plus un quart d'eau. Donc on a le temps de voir venir en fait. Je crois que là j'en ai pour au moins 3 ans quoi, de recharge. Donc j'ai pris une recharge comme ça qui est pour peau sensible et qui n'a pas d'odeur. Une recharge comme ça qui a l'odeur, le parfum coco et pêche. Pour être honnête je ne l'ai pas senti. Je ne les ai pas sentis parce que il y avait, oh, ça sent bon. Il y avait tellement de monde dans le magasin que franchement je voulais pas prendre ce temps de m'arrêter et de sniffer les produits parce que c'était... Il y avait du monde. En même temps un magasin DM qui fait tout à moins 20%, ça attire du monde. Ensuite j'ai pris ceci. Voilà, donc ça c'est framboise et magnolia. Donc je vais le sentir ici. La coco pêche elle sentait très bon, hein, mais ça sentait les vacances en fait. Oh là là. Ça aussi, oh. Ah, j'ai une première odeur qui est venue qui sent très bon et la deuxième odeur qui est venue après derrière qui a rajouté une couche de je sens bon. Non, je suis contente, ça sent très bon, ça sent très très bon. Voilà, bref, contente de mes achats. Allez, on continue. Donc j'ai pris, hop, ça aussi pour moi c'est de la salle de bain puisque ma machine à laver est dans ma salle de bain. Je nous ai pris de détachant, hein, voilà, je le trouve très bien celui-là, Denkmeat, c'est aussi la marque DM. Voilà, pense à moi ça se dit quand on traduit. Et puis en fait ils ont fait un jeu de mots parce que Denkmeat, non pense avec, pas pense à moi, pense avec, bah, ça fait le DM quoi, hein, voilà. Donc DM pour retirer les taches, de l'anti-tache. Ensuite j'ai pris... des mouchoirs. J'en ai pas pris beaucoup, je pensais que j'en avais pris plus pour être honnête. Donc un paquet comme ça, où il y en a combien ? 30 fois, donc j'ai 30 paquets qui contiennent 10 mouchoirs, voilà, de la marque aussi de DM, Soft & Zischer, doux et sécurisé, voilà. Et puis pareil, Soft & Zischer, mais cette fois-ci en recyclé parce que je veux tester cela. J'avais testé les recyclés qui se prenaient dans les boîtes en carton et ils sont franchement très bien. Parce que j'aime pas normalement les recyclés, je trouve que ça irrite le nez. Bah ceux-là non, ils étaient vraiment très doux. Donc on va tester les recyclés comme ça pour voir s'ils sont doux aussi. C'est pour ça que j'ai pris qu'un petit paquet. Donc là j'en ai combien? J'ai 15 paquets où il y a 10 mouchoirs dedans. Voilà. On va continuer avec un produit qui est un produit où faut une discrétion. Oh, faut pas avoir de tabou, pas de tabou. Hop, j'ai pris donc des préservatifs du Rex, le vrai sentiment ultra. Voilà, aucune idée de s'ils sont bien ou pas, il y en a 8 dedans. J'en ai pas pris non plus plus que ça parce qu'on a peut-être projet de bébé numéro 2 et que je voulais pas qu'on en ait trop non plus à dispo. Comme il y a toujours un peut-être de projet bébé numéro 2, hop, j'ai pris du Femi Baby. Alors Femi Baby, c'est exactement comme le Femibion, ça contient la même chose sauf que c'est pas la marque Femibion et que ça coûte mais beaucoup moins cher. Donc, sérieux, si vous avez un projet de bébé numéro, je m'en fous de quel numéro, si vous avez un projet de bébé et que vous passez par l'Allemagne, faites votre recharge en ça parce qu'en fait ça c'est de l'acide folique plus des vitamines en plus et l'acide folique c'est fortement recommandé d'en prendre, de faire une cure de 2 ou 3 mois, je sais plus.
avant de vouloir tomber enceinte. Parce que ça évite le problème au niveau de la colonne vertébrale. Je sais plus ce que c'est exactement, mais c'est un truc où grosso modo la soudure de la colonne vertébrale ou quelque chose comme ça. Bref, ça évite un certain type de problème au niveau du bébé. Donc voilà, des acides foliques qui coûtent beaucoup moins cher. Puis là en plus moi j'ai eu du coup moins 20% parce que je les ai pris en boutique. Vraiment non, voilà, si vous passez par l'Allemagne, même si vous n'avez pas les moins 20 ou les moins 10%, foncez, ça coûte beaucoup moins cher. Je crois que ça c'est du 9 € la boîte alors que c'est 40 € la boîte en France, quelque chose comme ça, je sais plus. Mais j'avais été choquée par les prix du Fémibion là ou je sais pas quoi, alors que ça c'est la même chose. Et je vous dis que c'est la même chose parce qu'en fait c'est la maman d'une amie qui est gynécologue qui lui a dit que c'était la même chose. Donc voilà, je le dis de source sûre d'une gynécologue en fait, voilà. Bref, donc d'un docteur. Ensuite, alors là j'ai fait une razzia sur des produits contre les mites parce qu'en ce moment nous on est un petit peu envahis par les mites des vêtements. J'ai pris aussi contre les mites alimentaires au cas où, mais franchement les mites là, j'en ai capturé déjà pas mal. Alors il n'y avait pas ce que je voulais en fait à la base, je voulais un triangle qui les attire avec une odeur spéciale et qui elle colle dessus. Alors oui c'est un petit peu de la cruauté contre les insectes mais zut quoi. Donc à la place j'ai pris, parce qu'il n'y avait pas ça, j'ai pris ça. Donc voilà, c'est un peu la version en plus fine des petits trucs de lavande à accrocher, j'en ai pris 4, voilà. Ça s'accroche près des vêtements, ça c'est plutôt du repousse-mite que du je te les tue, mais bon, bah voilà. Au bout d'un moment il faut ce qu'il faut. Il y en a un numéro 5. Ensuite j'ai pris... Faut que je regarde avec vous parce qu'en fait j'ai un peu attrapé. Ah oui, ça c'est plutôt contre les mouches. Voilà, donc à mettre le long des fenêtres apparemment, en bas, le long des fenêtres. Et ça pareil contre les mouches, donc ça va me capturer les mouches. Et ça c'est, voilà, sur les encadreurs de fenêtres. Pareil contre les mouches, mais ça se colle sur le bas de la fenêtre. Et franchement j'avais ça avant avec un motif que je trouvais assez sympa. Là c'est sans motif et ça marche du tonnerre. Hein. Et vraiment au niveau des fenêtres en fait. Et ça c'était radical. Et ensuite ça j'ai pris au cas où, parce que non j'en ai pas, mais là je veux faire préventif parce que vu que j'en ai pour les vêtements, je me dis à tous les coups je vais m'en choper des mythes alimentaires. Donc ça c'est contre les mythes alimentaires, c'est le système de triangle dont j'avais parlé, que j'ai là moi pour des mythes de vêtements. Mais voilà, pour les mythes alimentaires, je vais en avoir aussi, donc ça je vais mettre ça dans ma cuisine. Alors pour ma cuisine, je me suis pris hop des petits sachets congélation. Donc j'ai pris les 1 litre parce que je trouve ça bien pratique. En plus ceux-là je les utilise un peu plus d'une fois. C'est pas des réutilisables, mais j'arrive à les réutiliser plus d'une fois, donc ça j'aime bien aussi. Parce que c'est quand même du plastique quoi. Mais c'est du plastique qui est pratique. C'est ça qui est désagréable. Dans notre vie moderne, ils ont rendu tellement de choses plus confortables grâce au plastique. Bref. Allez, là on va sur l'alimentaire pur et dur. Je vais tout ramener près de moi parce que là c'est un peu loin et puis je vous montre tout ça. Alors dans l'alimentaire, je vais vous montrer 2 bouteilles qui ont un format différent. Pour autant, je les paye pareil, c'est la même quantité, c'est le même type de lait. C'est de la même marque, hein, DM Bio. Donc du lait, j'en ai pris au total 8. Donc il y a une bouteille qui est carrée et une bouteille qui est plutôt rectangle. Je sais pas pourquoi ils font la différence dans les bouteilles, c'est peut-être pour que les personnes puissent stocker différemment. Mais voilà, là c'était en magasin que je les ai chopés. À la base j'en avais commandé aussi 12 à me faire livrer, mais à la place on m'a remboursé les 12. On n'a pas pu me les livrer, on me les a remboursés, bon bah tant mieux. Hein. Mais heureusement du coup j'ai chopé toutes celles qu'il y avait en magasin. Parce que ça, on en a une grande consommation. Mon fils boit un lait tous les matins. Donc on a quand même une grande consommation. Donc là j'ai chopé toutes les bouteilles qu'il y avait. Je m'en fiche pour les autres, je suis désolée pour les autres, j'ai fait la razzia. Hein. Bref, j'en ai pris donc 8 au total. Ensuite là j'ai pris, c'est plus pour moi, un petit plaisir, voilà. Et donc j'en ai pris 2 quand même. Du muesli choco bien croustillant, voilà, crunchy, croustillant, de la marque DM Bio. De toute façon tout l'alimentaire là ça va être DM Bio. Ils ont une très bonne marque je trouve en bio et en plus pas cher de base. Et donc en plus si j'ai moins 20%, bon bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi je craque et je refais mes stocks. Donc comme en ce moment j'ai pas mal envie de cuisiner et de faire des cookies, j'ai craqué sur des pépites de chocolat. Voilà, donc j'en ai pris 2. Ensuite les pâtes, hein, j'ai fait ma recharge en pâtes. J'ai repris des farfales. En plus ce qui est bien c'est que c'est du blé complet. Voilà, c'est du blé complet donc ça c'est cool. Donc j'ai pris 2 pâtes de farfales. Enfin c'est cool pour moi. Apparemment mon mari a plus de difficultés à les digérer donc bon.
Ensuite, j'ai pris, hop, 2 paquets de spaghettis. Hop, pareil, toujours en blé complet, de la marque DM Bio. Vraiment, non. Moi, je les aime beaucoup, ces pâtes-là. Et là, j'ai pris un paquet qui change un peu. J'ai pris des penne, mais elles sont pas au blé complet. Voilà. Donc, elles sont au Dinkel, par contre. Dinkel, je crois que c'est l'épeautre. Donc, on va tester. Voilà. Voilà, là j'en ai pris 2. J'ai pris donc 2 grosses compotes. J'ai pris des gros formats parce qu'en fait je me sers aussi des compotes pour faire mes gâteaux. Ça m'évite d'utiliser du sucre et de la je crois aussi. Bref, il y a plusieurs trucs que ça remplace. C'est pratique et en plus c'est de la compote sans sucre ça. Donc j'en ai pris 2. Voilà, 2 grosses. Ensuite là j'ai compté quoi? J'ai compté 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça, j'en ai pris 6. J'ai pris des morceaux de tomates. De la tomate complète, voilà, en morceaux un peu. Je m'en sers en fait pour faire mes sauces tomates. Je la mets dans le mixeur, je mixe avec ce que je veux. La dernière fois j'ai mixé comme ça avec de la courgette et ça fait une super sauce tomate parce qu'en fait la courgette rend la sauce un peu plus crémeuse. Et non, vraiment nickel quoi. En fait je m'en sers, voilà. Je me sers de ça, de ces boîtes là pour mes sauces tomates. Nickel, donc j'en ai pris 6. Donc je recomptais, ça j'ai pris une préparation de lentilles. Donc ça c'est plutôt c'est pas une soupe, mais oui c'est un plat préparé, mais avec une bonne compo quand même. Ouais voilà, il n'y a pas de sucre, hein. Si, il y a un tout petit peu de sucre, voilà. Mais il arrive vraiment très tardivement dans les ingrédients. Donc c'est pour ça me dérange pas trop quand c'est très tardif. Un peu quand même, j'aurais préféré sans, mais je trouve quand même que la compo est clean. Et après je nous ai pris, donc ça j'en ai pris 3, et là hop 3 aussi des lentilles, juste lentilles, parce qu'en ce moment je redécouvre les lentilles et je suis très contente. Et bah voilà, on est arrivé à la fin de mes grands achats. J'espère que vous êtes restés avec moi jusqu'au bout de la vidéo. Au total j'en ai eu pour tout ça, ça fait cher mais c'est énorme aussi ce que j'ai acheté, et normalement il y a quand même une grosse différence avec combien j'aurais dû payer à la base. Voilà, donc j'ai payé tout ça. C'était donc tout pour moi et pour cette, pas petite vidéo mais grande vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je veux bien des pouces vers le haut. Si vous avez quelconque commentaire, n'hésitez pas à me l'écrire là en dessous. Et puis si vous aimez bien mon type de contenu mais que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et enfin je vous dis, et c'est tant mieux pour vous parce que là franchement ça a été long. Tchuss. Je vais faire un tout petit peu plus haut pour YouTube pour prendre une petite case ici et là, ici et là, ici et là. Tchuss.